Salut, c'est Adam, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on est toujours à Tokyo et j'aimerais te partager avec toi des méthodes pour pouvoir créer une chaîne YouTube sans s'exposer sur internet, sans montrer son visage sur internet. Je viens de sortir une vidéo, une formation plutôt sur le sujet, et elle a super bien marché. D'ailleurs, si tu veux voir, c'est dans le lien dans la description, et j'explique concrètement comment créer une activité en ligne, comment gagner de l'argent sur internet avec, sans forcément s'exposer, sans forcément montrer son visage, et avoir autant de résultats que si tu faisais de la vidéo tout comme moi. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te partager avec toi encore plus de contenu, encore plus de conseils pour pouvoir développer une activité sur internet et comment créer une chaîne YouTube sans s'exposer. Moi, mes premières vidéos sur internet, en tout cas mes premières vidéos où je me suis lancé, je montrais pas ma tête en fait. J'ai essayé de faire des trucs un peu ingénieux pour que ça apporte autant de valeur et que ça attire du monde sans forcément montrer mon visage. Je vais t'expliquer dans cette vidéo quelques stratégies, je vais te partager 7 stratégies pour pouvoir créer une chaîne YouTube sans s'exposer et sans montrer son visage. Première méthode que tu peux mettre en place, c'est enregistrer ton écran. C'est-à-dire que tu as une expertise dans un domaine, n'importe lequel, et tu peux enregistrer, faire un tuto, tu peux enregistrer ton écran. C'est tout bête, mais ça paraît tout bête, mais ça fonctionne en fait. Les gens adorent regarder un peu à l'intérieur du créateur de contenu, comment il fonctionne, comment ses idées, comment tu structures tes idées, comment tu arrives à être plus productif. Je sais pas, moi je partageais également des vidéos de relaxation, donc j'expliquais comment gérer l'angoisse, etc. à travers ce genre de méthode. J'expliquais également les sites où j'allais acheter mes huiles essentielles par exemple. Donc les gens adorent savoir un peu les secrets du créateur de contenu. Donc tu peux enregistrer ton écran, qui est une très bonne méthode pour commencer. Donc tu auras juste le son de ta voix et tu montres ton écran, ou tu fais défiler par exemple des PowerPoint également. Ça, c'est une deuxième méthode que je mettais en place, c'est faire défiler des PowerPoint. C'est ce que je fais et ce que je mets en place sur ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que je fais défiler, je parle d'un sujet précis, par exemple l'email marketing, et je fais défiler plein de slides où j'explique concrètement sur chaque slide comment trouver plus d'emails, ou comment avoir plus de trafic, ou comment créer un tunnel de vente. Et donc je crée toute la structure sur Google Slides ou sur PowerPoint, et ensuite j'enregistre mon écran et je fais défiler les slides, et ça marche super bien parce que les gens, c'est un peu comme si tu avais une présentation dans un séminaire ou quoi, mais là c'est juste derrière un écran et sur ton ordi. Troisième méthode, c'est de tester un produit. Ça peut être super bien si tu es dans la texte, dans la photo, par exemple des objets que tu peux montrer, ou encore des produits. Moi par exemple, sur ma thématique sur le stress, je présentais des produits, des huiles essentielles, des vaporisateurs, des trucs comme ça, et ça marchait bien parce que je donnais mon review, je donnais mon retour personnel par rapport au produit. Donc et je mettais un lien d'affiliation en dessous ou des choses comme ça, et ça marche bien parce que les gens ont toujours besoin d'avoir des retours sur un produit qu'ils veulent acheter, et YouTube est pour moi la meilleure plateforme en fait. Moi, avant d'acheter un produit, avant d'aller acheter sur Amazon ou autre, je tape le nom du produit sur YouTube, et ça me donne une bonne, je regarde plein de vidéos là-dessus, je vois si les gens aiment ou pas, les défauts, les qualités du produit, et ensuite ça me donne envie d'acheter. Et toi, ça te permet également de faire des ventes en affiliation. Donc c'est vraiment un tout bénéf de faire des tests de produits, qui est la troisième méthode que j'aimerais te partager dans cette vidéo. Méthode 4, c'est de faire défiler des images. C'est-à-dire que moi j'ai une vidéo qui a fait plus de 100 000 vues, ou presque 100 000 vues, et c'est juste des images en fait et ma voix dessus, et c'est un peu comme un podcast finalement. Et moi c'était une vidéo de relaxation pour aider les gens à se détendre. Donc j'avais écrit tout mon texte à l'avance, je l'avais lu, et celle-là elle avait fait plus de 150 000, 180 000, vraiment beaucoup de vues, et pourtant il n'y a pas mon visage. Donc tu peux vraiment créer du contenu sur internet. C'est juste c'est une question d'ingéniosité, et te dire ok, comment je peux apporter de la valeur, comment je peux captiver les gens sans forcément qu'on me voit en fait. Et clairement, par exemple le podcast, c'est des tests avérés aux États-Unis, les gens ont plus d'attention, ont tendance à moins skipper ou passer à une autre vidéo, parce que ils peuvent faire autre chose, ils peuvent repasser, ils peuvent faire la vaisselle, ils peuvent faire à manger tout en écoutant ton podcast, tout en écoutant ton son. Par exemple dans la relaxation, les gens ont tendance à fermer les yeux pendant ce moment-là, ils écoutent ça ils ouvrent la chaîne YouTube, et leur chaîne YouTube, et ils écoutent mon moment de relaxation. Donc ils le mettent quand ils sont au métro, quand ils sont dans la voiture, etc. Donc ils n'ont pas cette obligation de regarder la vidéo comme tu fais maintenant, et ça a souvent tendance à switcher sur plein d'autres vidéos. Donc là tu peux regarder 2 minutes de vidéo et passer sur une autre vidéo qui est sur le côté, alors que sur de l'audio, ou que sur des vidéos où tu fais défiler des images, les gens ont beaucoup plus d'attention, donc beaucoup plus de valeur je trouve, que de la vidéo que je fais maintenant par exemple.
Cinquième méthode, tu peux mettre en place un système un peu artisanal, c'est de filmer, de prendre une feuille, un stylo et de filmer ton écran par-dessus et de montrer des choses. C'est-à-dire tu peux faire un tuto, tu peux expliquer plein de choses comme ça. Et franchement, si tu es assez ingénieux, si tu mets des couleurs, si tu fais des choses assez agréables visuellement, bah, ça peut attirer du monde. Je me souviens que c'était Jean Rivière qui faisait ça à un moment donné en marketing et ça avait super bien marché. Je trouvais que c'était vraiment pas mal. Si je retrouve ce qu'il faisait, ou je vais essayer de retrouver un lien, je te mets tout de suite dans la vidéo. Et c'est vraiment pas mal ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il expliquait voilà, comment gagner plus d'emails, comment faire plus de trafic ou tout plein de méthodes marketing. Et il le faisait avec un stylo et une feuille et c'était super visuel et ça donnait, t'avais envie de suivre la vidéo. Donc tu avais le son de sa voix, tu voyais pas son visage et clairement ça, en faisant ça tu vas 10 fois plus vite que ce que je fais là maintenant parce que voilà. Et comme je te l'ai dit juste avant comme le podcast, c'est que si tu prépares à l'avance le contenu comme moi j'avais fait et que tu sais à peu près ce que tu vas dire et ensuite tu as juste à faire un graphique ou tu as déjà préparé ton graphique et t'expliques un peu concrètement ce que tu fais, ou même encore ce que tu peux faire c'est prendre une tablette graphique et dessiner sur ton écran comme une formation, comme si tu avais un tableau blanc en fait, ça aussi ça a de la valeur et clairement les gens peuvent adorer ce genre de façon de faire et de créer du contenu. Donc il y a plein de méthodes en fait pour développer une activité de contenu sans montrer son visage. Tu vois, déjà rien que sur YouTube, là je t'ai proposé pas mal de choses. Ce qu'il faut, là je suis en train de chercher la dernière méthode. Donc ouais, il y a plein de choses, donc c'est à toi de l'appliquer, c'est à toi de tester des choses. Clairement, pour avoir des résultats ou en tout cas pour voir ce qui marche ou pas, c'est de tester les différentes méthodes que je viens de te partager. Et clairement, moi par exemple, la dernière méthode, qui est la 7e méthode, c'est d'animer du texte et des images. C'est ce que j'avais fait sur la première vidéo que j'avais lancée. Et clairement, ça avait super bien fonctionné. Je crois que j'ai fait 100 000 vues dessus, il faudrait que j'aille voir, mais je vais te mettre la photo et le lien de cette vidéo. C'était juste du texte et des images qui défilaient. Je l'avais animé sur After Effects, ouais. Donc tu n'as pas besoin d'avoir un super logiciel de montage, mais clairement ça marche super bien ce genre de méthode parce que quand c'est visuel, quand ça bouge, bah, tu n'as pas besoin de montrer ton visage et généralement les gens adorent encore plus ce genre de contenu. Donc tu vois, c'est une question de travail en amont, c'est-à-dire de réflexion, de te dire ok, quelles sont mes qualités par rapport à la montage vidéo, etc. Ou est-ce que je délègue cette partie-là, c'est-à-dire je prends un monteur vidéo qui me fait ce montage-là, moi j'écris juste le texte, ou alors est-ce que je fais un truc plus artisanal avec une feuille de papier, ou alors je fais du PowerPoint. Donc tu as plein de méthodes à faire et clairement tu peux vraiment créer un vrai branding, un vrai truc autour de ça qui peut te différencier de tout le monde en fait. Tout le monde fait de la vidéo, etc. ou tout le monde essaye de se lancer en vidéo avec des contenus plus ou moins bien. Là tu peux faire un truc vraiment à toi où tu te sens plus à l'aise, où tu n'es pas obligé de t'exposer. Comme je le dis souvent, peut-être tu es étudiant, salarié, je sais pas, ou même par rapport à ta situation personnelle ou familiale, tu n'as pas envie de t'exposer sur internet. Eh bien c'est tout plein de méthodes que tu peux mettre en place sur ta chaîne YouTube et tu peux même mettre ça en place, c'est-à-dire que tu crées ta chaîne YouTube autour de ça et tu peux prendre le son et le mettre en podcast par exemple. Donc je te dis à la prochaine vidéo. Et juste avant, j'ai créé une formation également sur cette thématique là où je t'explique concrètement comment créer un business, comment créer une activité sans s'exposer. On parle de YouTube notamment et je t'explique concrètement comment mettre tout ça en place, mais également de d'autres stratégies telles que le podcasting, telles que la création de blog. Et ensuite, je te parle de création de produits, comment vendre ce produit. Donc, je te parle vraiment de tout. Et cette stratégie, moi, ça me permet aujourd'hui de vivre au Japon, de profiter de mon temps. Aujourd'hui, en pleine semaine, je fais une vidéo et ensuite, je vais aller me prendre un café. Donc, clairement, si tu veux prendre ta liberté financière et si tu veux créer un business en ligne, je pense que c'est une des meilleures formations pour toi parce que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de mon audience qui ne veut pas s'exposer sur Internet et clairement, pour moi, c'est une des formations les plus complètes pour développer une activité sur Internet sans s'exposer. Et tu as le lien qui est dans la description. Et normalement, si tu arrives à temps, tu as encore la possibilité de profiter de moins 70% de réduction sur cette formation pour le lancement de cette formation. Et moi, les liens juste là ou là. Et moi, je te dis à une prochaine vidéo, c'est Adam. Salut!